J'ai absolument adoré tous mes Gel Resolution 9. Est-ce qu'il est temps de passer au X? Salut, c'est Nick de Tennis Zone. Aujourd'hui, on parle de la toute nouvelle version d'une des chaussures les plus populaires au tennis, le Gel Resolution X. Comme je l'ai montré, j'ai quand même une bonne expérience avec les ASICS. Les 9 en particulier, j'en ai usé 6 ou 7 paires. Avant, j'étais avec les Court FF2. Puis c'est le 9 qui a fait en sorte que je passe au Gel Resolution. Donc je suis quand même dans une bonne position pour vous parler des changements puis comment je me sens avec le X comparé avec le 9. Avant tout, droppez-nous un like, abonnez-vous, suivez-nous sur Insta aussi. Je vous mentionne également que les Gel Resolution X sont disponibles chez Tennis Zone et au tenniszone.com. Donc, il y a des changements assez considérables avec cette nouvelle version du Gel Resolution. C'est pas juste une petite transition comme entre le 7, le 8, le 8 et le 9, qui est un peu le même soulier. C'est pas juste un reskin avec un nouveau chiffre ou une nouvelle lettre dans cette situation-ci. C'est un soulier assez différent. Donc, le changement le plus évident qui apparaît tout de suite, c'est que l'intérieur du col est beaucoup plus haut qu'avant. C'est pas le plus haut qu'on a, mais c'est considérable comme changement par rapport au 9. Le padding aussi à l'intérieur du col est beaucoup plus épais qu'avant. Donc c'est un petit peu plus de support pour empêcher de se tourner la cheville. Aussi le lacet à l'intérieur est couvert. Il ne l'était pas sur le 9, ce qui pouvait être un problème pour ceux qui veulent glisser sur dur. Il y avait beaucoup de joueurs sur dur qui se plaignaient du fait que leur lacet se brisait facilement. C'est plus un problème avec le X. Un autre changement, c'est le sidewall, le Dynawall sidewall qu'ils appellent, qui est plus haut. C'est très clair, qui est plus massif. Il est aussi un petit peu plus large en arrière. Le caoutchouc est plus robuste en avant aussi. Encore une fois, c'est plus de protection. À l'intérieur, ici, ce qu'on appelle le P-Wall, qui serait la technologie à l'intérieur du soulier, fait en sorte que pour les glissades, il y avait des trous qui apparaissaient des fois à l'intérieur comme ça. Ça apporte un petit peu plus de protection et de durabilité. Troisième changement, le Flight Foam, le FF Blast, en dessous du talon ici. C'est une nouvelle version, il y en a plus, donc plus égale mieux. Probablement, ça apporte un petit peu plus de confort à l'impact. Quatrième changement, à la semelle en dessous. Il y a 2 points de pivot au lieu d'en avoir 3. Les lignes sont un peu différentes, mais au final, ça en est pas mal au même. Dernier changement, le système de lacet. En fait, le système de lacet est beaucoup plus efficace pour bien serrer, surtout au milieu du pied. Il y a même des trous additionnels si vous voulez les utiliser. Il y a aussi un élastique au milieu pour garder la forme. Je vais revenir sur le système de lacet un petit peu plus tard quand on va parler du confort parce que c'est très important de bien les lacer. Pour ce qui est du fit, ils sont clairement un petit peu plus larges. À l'intérieur, il y a plus d'espace. Moi, la première heure où j'ai joué, surtout en passant du 9 au 10 ou au X, je me sentais un peu flotté dedans, je me sentais un peu lent. C'est là où les lacets ou le système de lacets entre en compte. Parce que la deuxième fois où j'ai joué, j'ai vraiment serré vraiment à l'intérieur. Ça a complètement changé mon impression du soulier. Malgré tout, il reste quand même pas mal d'espace dans le talon, ce qui fait que le talon peut glisser un petit peu, mais ça reste un soulier extrêmement confortable. Confortable, mais plus rigide aussi. Le 9, par exemple, allait, avec le temps, prendre la forme de votre pied. Alors que celui-là va avoir moins tendance à prendre votre forme, va plus garder sa forme. Ça ressemble à un Court FF dans cette optique-là. Ajoutez aussi que ça rend le soulier plus durable, ce qui est un positif. Aussi, j'aurais peut-être pensé que le col étant haut à l'intérieur et épais aurait pu jouer sur le confort à la cheville, mais pas vraiment, j'ai pas ressenti ça. Ça m'a jamais achalé. Il y a peut-être un petit peu le fait que le talon glisse en arrière parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. Il y a plus d'espace dans le soulier partout. C'est un soulier plus large qui va être un fit un petit peu moins snug, mais le système de lacet va être capable de pallier à ça en général. Pour ce qui est de l'aération, j'ai jamais ressenti de problème. C'est très similaire à ce que le Gel Resolution 9 était, malgré le fait qu'il soit un petit peu plus baquet, si on veut. L'air circule très bien, vous n'aurez pas de problème avec ce soulier-là. Petit point à ajouter, le 9 avait une inclinaison assez neutre, alors que le 10 va avoir une inclinaison un petit peu vers l'intérieur, ce qui vous force à être dans une position de préparation. C'est une question de goût rendu là, ça ajoute un petit peu plus de stabilité, mais ça perd un petit peu de rapidité selon moi. Pour ce qui est du mouvement, le 9 pour moi était un soulier assez rapide, malgré le fait que le Gel Resolution reste un soulier de stabilité. Celui-là, par exemple, c'est vraiment un soulier de stabilité. C'est ça la grosse différence. Pour les changements de direction, je me sentais complètement en sécurité. Il n'y avait aucune chance que je me tourne une cheville. Encore une fois, ça ressemble un peu à un Court FF.
pas ressemble un peu, on ressent un peu l'ADN du Court FF parce que c'est un soulier très différent du Gel Resolution 9. Mais quand tu commences à faire du gauche-droite, quand les balles n'arrivent pas exactement où tu penses qu'elles vont être, quand ton pied doit tourner extrêmement rapidement, prendre un appui, pousser de gauche à droite, de droite à gauche, c'est un soulier qui est extrêmement efficace, qui ne va jamais vous laisser tomber. Quelqu'un, par exemple, qui met beaucoup d'énergie dans ses mouvements va être récompensé par ce soulier-là, mais ce soulier-là ne récompense pas la paresse. Il est plus lourd d'environ 40 grammes. C'est normal avec un soulier qui est un petit peu beefy comme celui-là. Si vous prenez, par exemple, une demi-pointure plus basse en dessous, on vient à 15-20 grammes de différence. Puis je dirais que même en le serrant bien, je pense que je prendrais une demi-pointure de moins. Je porte du 10,5, je pense qu'un 10 me ferait mieux. Je portais pas nécessairement 2 paires de bas, mais un bas très très fin en dessous de mon bas normal pour pallier au fait qu'il est un petit peu plus grand. Pour les pieds plus larges, par exemple, le nouveau va être un petit peu mieux. C'est peut-être un soulier un petit peu moins versatile que le 9. Ce ne sera pas une transition évidente. Ce ne sera pas comme de passer du 7 au 8 ou du 8 au 9. C'est un soulier qui a sa propre ADN. Si vous aimez le Gel Res, que vous voulez plus de durabilité, soutien, stabilité, ça va être un soulier pour vous. Si vous voulez protéger votre cheville, si vous glissez sur dur, ça va être parfait pour tous ces aspects-là. Ça reste un soulier de très très grande qualité. Donc ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire sur le Gel Resolution X. Excellent soulier. Alors ça le fait pour moi ici. Merci de vous être joint à nous et à la prochaine.